Bonjour, bienvenue dans ce vlog vacances. Alors, je m'appelle Mélanie et vous êtes sur la chaîne Mélanie Mes Projets Couture. Pour ceux qui me suivent depuis le début de ce vlog, eh bien, je vous remercie énormément, ça me touche beaucoup. Pour ceux et celles qui débarquent, alors ce vlog vacances a pour principe de vous amener avec moi durant mes vacances. Au départ, je devais aller 10 jours sur l'île du Prince-Édouard, donc nous avons commencé là-bas. Mais j'ai dû rentrer plus vite que prévu, donc nous avons poursuivi à Sherbrooke. Et là, je viens d'arriver chez moi à Québec. Alors, je suis toujours en vacances, donc même si je ne suis plus sur l'île du Prince-Édouard comme prévu, je vais continuer ce vlog. Je vais vous amener dans ma routine, un petit peu ma routine créative. Alors, il va y avoir un petit peu de tricot, de couture, du point de croix, puisque je me suis remise récemment. En même temps, visiter la ville de Québec et puis les alentours. Donc, c'est parti avec la présentation des vêtements que je porte aujourd'hui, puisque dans ce vlog vacances, je vous montre à tous les jours une nouvelle tenue que j'ai cousue main ou tricotée main en l'occurrence, que j'avais amenée avec moi dans ma valise. Alors, ce top que je porte, c'est l'un des premiers vêtements tricotés que j'ai réalisé. Alors, je vous présente donc le Dive Tee de We Are Knitters. J'avais acheté le modèle en kit. Alors, il y avait le patron papier, donc c'était un livret. Le patron était en français, en anglais, puis il y avait plusieurs langues. Il y avait la laine. Alors, c'est pas la laine, mais le fil. En l'occurrence, ici, c'est du coton. Comme je suis revenue à la maison, je vais pouvoir vous montrer en plus les étiquettes. C'était du 100% coton. J'ai réalisé la taille M. Donc, dans mon kit, il venait 3 pelotes qui font 100 grammes et nous avons 212 mètres par pelote. Celui-ci, c'est la couleur olive. Et vous voyez, sur les 3 pelotes, il m'en reste une bonne partie de la troisième. Dans le kit, nous avions également une aiguille à laine pour entrer les fils et pour assembler le vêtement. Il y avait une étiquette que je n'ai pas cousue sur mon vêtement et que j'ai perdue. Et il y avait aussi l'option de prendre les aiguilles dans le kit, ou bien si vous aviez déjà vos aiguilles à la maison, de ne pas prendre les aiguilles. Dans ce cas-là, le kit vous coûte un petit peu moins cher. Donc moi, je n'avais pas pris les aiguilles. Le modèle se tricote avec des aiguilles 5 mm et il se tricote à plat. Donc le principe, c'est que vous tricotez le devant et le dos pratiquement de la même façon, à plat, donc en aller-retour en jersey, avec des bordures. Alors on commence par le bas vers le haut et on a des côtes. Je sais pas si je vais pouvoir vous montrer. Je vais poser ça. On a des côtes sur le bas, des petites côtes 1-1. Alors c'est pas une grande bande. On tricote en jersey jusqu'ici. Ici on a un petit motif comme ça avec des jetés, mais on voit pas le résultat tout de suite. Donc on tricote jusqu'en haut et à la fin ici là on vient laisser tomber une maille et c'est ça qui fait que ça détricote tout du long et c'est ça qui fait le petit jour ici. Alors quand je l'ai commencé, je pensais que j'avais fait une erreur puisque je voyais dans les photos, dans les photos sur internet, il y avait des trous ici, il y avait les ouvertures, mais moi je les avais pas en tricotant et donc j'ai détricoté. J'ai recommencé, je pensais m'être trompée. Finalement, non, j'ai suivi les explications et puis j'ai continué. Et effectivement, donc rendu à la fin, c'est là qu'on vient lâcher la maille. C'est là que le motif apparaît. Donc on a ce motif ici et on a ce motif ici, sur les bras. Mais en vrai, c'est un triangle, il n'y a pas de manche. C'est ce modèle-ci. Je vais vous le montrer, le dessin technique, vous allez comprendre. Est-ce qu'on voit bien? Non. Donc vous voyez, c'est un rectangle. Donc je pense qu'il n'y a même pas d'augmentation. C'est vraiment un rectangle qu'on vient coudre après. On vient relever des mailles pour les manches et pour l'encolure. Dans le patron, il nous faut relever les mailles ici et ici avant d'assembler.
Pour ma part, j'ai d'abord cousu les épaules. J'ai relevé les mailles sur l'encolure que j'ai tricoté en rond, donc de côte 1-1. J'ai cousu ensuite le côté et j'ai relevé mes mailles pour tricoter en rond les côtes 1-1 ici. Alors comme il se tricote en aller-retour, moi j'ai tendance à tricoter assez lâche quand je suis sur le rang retour. Donc c'est pour ça que mes côtes sont un petit peu grosses. Moi, je les trouve moins serrées, en tout cas je les trouve moins belles que celles que je fais maintenant. Ce t-shirt, je l'adore. En fait, il est super confortable, il n'est pas trop serré, il n'est pas trop grand, l'encolure est juste parfaite. Et puis je vais vous montrer le dos. On a donc ce petit motif également dans le dos. J'ai vérifié, puis le kit est toujours disponible, donc vous pourrez le retrouver sur le site et je vous mets le lien en barre de description. Avec ce top, je porte la jupe Salt March du livre Workbook de Merchant Mills. C'est ce livre-ci. Je vous en ai déjà parlé puisque je vous ai fait une revue de livres récemment. Il y a peut-être un mois et demi, et je vous ai également parlé de ma jupe dans un bilan couture. Je vais vous montrer, puisque j'ai tout sous la main maintenant, je vais pouvoir vous montrer le modèle. Je vais vous montrer le dessin technique. C'est celle-ci. Alors, c'est une jupe en A, légèrement évasée vers le bas, une jupe longue, mais vous pouvez facilement la raccourcir. Nous avons des poches intégrées, une coulisse ici, et vous cousez un lien que vous rentrez dans la coulisse. Alors la taille ici est très grande puisque c'est cette coulisse ici qui va créer les fronces. Donc nous n'avons pas d'élastique. La mienne, je l'ai cousue dans une viscose noire. Je vais vous la montrer. Donc voici la jupe. Vous la verrez mieux dans la vidéo juste après. Et ici, la petite coulisse. Vous voyez, donc on vient disposer les fronces comme on veut ici. C'est pas une jupe très très froncée. C'est juste suffisant. Comme je vous disais dans mon bilan couture, la construction de la jupe, des poches de la jupe est assez particulière. Ce n'est pas des simples poches qui sont prises dans la couture. Nous avons un petit décroché en fait dans le patron de la jupe. Je vais vous montrer. Nous avons un décroché ici. Donc c'est pas une couture qui va comme ça jusqu'à la taille là, sur le côté. Il y a un décroché et la poche est cousue ici au bout. Donc au début, ça m'a un petit peu déstabilisée. Là, j'étais vraiment pas sûre. Et finalement, en suivant les étapes, c'est bien expliqué. En suivant les étapes, la poche se construit assez facilement. Donc c'est un modèle super confortable. J'ai choisi un tissu vraiment léger. Donc même s'il fait chaud comme aujourd'hui, comme ces temps-ci, là, c'est très très orageux, c'est vraiment très très chaud. Ça reste super super aérien, super confortable. En fait, cette jupe, vous pouvez même la coudre pour l'automne, même pour l'hiver, à la rigueur, dans un tissu qui reste fluide, mais qui est un petit peu plus épais. Ça peut faire très très bien aussi. Donc, c'en est tout pour aujourd'hui. Je vais vous retrouver demain. Alors demain, nous allons rester à la maison. Je vais avoir beaucoup de ménage puis de lessive à faire. Mais je vais vous montrer un petit peu mes avancées en tricot et puis on va sans doute commencer un nouveau projet en couture ensemble. Donc à demain, bye bye.